Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. Bonjour, c'est aujourd'hui une réunion de superlatifs. Je veux dire que nous avons... Chez Drucker, alors. Nous avons le plus grand des comédiens. Je vous laisse le soin de savoir si c'est en taille ou en talent. Daniel Secaldi. Nous avons le plus petit des géants du musical, Thierry Leluron. Nous avons le plus petit des animateurs de radio, Philippe Bouvard. Dis donc, arrêtez de grossir, on dirait Léon Zitrone. Oui, Laura me regarde d'un drôle d'œil depuis un moment. Hein. Nous avons le mieux conservé de ceux qui ont fait le musical français. J'ai pas dit ça. J'ai dit que depuis Dranem... Remerciez le musée qui nous l'a prêté. Depuis Dranem et Mayol, on n'a pas fait mieux. C'est Roger Pierre. Et puis on a le plus doué des animateurs de la radio, de la télévision et de la presse écrite, car il fait tout ça et encore bien des choses que vous ne savez pas et qu'il ne peut pas dire. Jacques Martin. Tu peux pas le dire parce qu'on les fait ensemble. Ça se passe dans le bois, non? Oui. On joue au foulard. C'est le premier qui attrape l'autre qui a gagné. Invitez-nous, on fera les quatre coins. En réalité, je vais vous dire, vous le signaliez d'ailleurs avec beaucoup d'à-propos, Philippe s'arrondit. Alors je l'emmène au bois de Boulogne et je joue à la pétanque avec lui. Fais le cochonnet. Ah, oui. C'est pas digne de toi. Bon, quand vous aurez fini On meurt pas de faim dans cette émission. d'échanger les aménités verbales et les douceurs comestibles, Je bonbon, Philippe. Ah, attendez, je vois quelque chose là qui me plaît. Avec du chocolat. Ah, si, un petit peu de chocolat. C'est bien ça. Hein, mon petit Roger. Non mais c'est bien, hein. Mais Ils ont attendu 2 heures dehors pour voir 4 mecs en train de bouffer. Passez-moi les biscuits, ça me pique. Ça va les gars, j'ai des munitions. Donne-moi un petit biscuit. Dites donc, il n'y a pas que de l'eau minérale à boire, quand même, non? C'est commandé. Ça va le luron? Je La sois vie est belle? Tu vas pas te manger, toi, quand même. tout baigne dans le beurre. Ah bon? Dans le petit beurre. Oh, j'aurais un coup de rouge, Est-ce nécessaire? Vaut mieux avoir un coup de rouge qu'un coup de vieux. comme dirait Chazot. Lui, il a les deux, d'ailleurs. Mais comme dirait l'autre, il vaut mieux être ivre-mort qu'ivre-bert. Question de Monsieur Coppel, de Fontenay-aux-Roses. Quel est le rythme qui compte 8 croches et dont le premier et le quatrième temps sont forts? Boléro. Non. Jazz. Attends, combien 8 croches? 8 croches. 8 croches et le premier et le quatrième temps sont forts. Boléro, non? Attends, non, alors. Charleston? Non, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, Farandole 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça? C'est Le folklorique, premier, c'est quatrième folklorique temps. ça? 1, 2, 3, enfin, 1, 2, ça vient 3, d'un 4, folklore, mais on l'a adopté. Ça se danse moins aujourd'hui, je vous l'accorde. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le c'est l'un. C'est la carmagnole, c'est la bourrée, c'est... Non, C'est C'est- une marche militaire, non? Le menuet. non, La gigue. non. Tu me La donnes- gros pougnasse. La fricoulette. La fripoulette. Le gonchouillard. Comment ça se danse, le gonchouillard? Oh, salement. C'est un rythme moderne, ça, non? La crabute. La rumba. Le pas redoublé. C'est moderne. Le branle d'Espagne. Disco, non? Ça existe, le branle. Ah oui. Mais comment donc ça existe? Et le branle. Mais c'était pas Quel toujours cochon. souvenir à ça. Barcelone. C'est pas le disco, non? Non, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas juste ça. T'es sûr que c'est ça? Eh oui, 1 et 4 forts. Sur Avec microche. le mouvement correspondant du bassin, s'il vous plaît, monsieur Martin. Le hula hop? Le hula hoop? C'est pas une danse sud-américaine, reggae, non? La Marseillaise, c'est dansant. La salsa. Non. C'est pas une danse sud-américaine, monsieur Bouvard, non? Ça vient de là-bas. Ah, la rumba, la java, la rumba. Rumba. C'est la rumba. Je l'avais Mais dit, oui. monsieur Bouvard. Ah, moi. j'ai Ah pas- oui, je suis témoin. Mais oui, c'est la rumba. Très bonne réponse.
réponse de Monsieur Secaldi. J'ai dit 2 fois même. Faites-moi donc une rumba à 8 ans, vous va rigoler. Si vous y mettez le prix. Comment vous dansez la rumba, vous, Philippe? Oh oui. Bah, avec le menton sur votre tête, mon cher Thierry. Dites donc, non, on va vous improviser la musique, vous nous dansez la rumba, d'accord? Alors allons-y. En lavant vos jupes. Allez-y. Allons-y. Non. C'est curieux, hein, tous les deux, regarde-les tous les deux. Ça y est, je excite. Regarde, regarde-les tous les deux. On existe, regarde-les. Ils vont danser ensemble. Et notre copain Roger Pierre, on dirait Blanche-Neige. Je suis atterré, là. Alors, Atchoum, une question. Moi, je suis le 8e nain dont elle a pas voulu. Est-ce que vous pouvez pas nous improviser une petite rumba qu'on montre au public ce que Oui, mais c'est? alors, une rumba à 8 ans, je sais pas comment on dit. Bah, mettez le nombre de temps que vous voulez. Et vous pouvez la faire avec quelque chose de religieux pour que ça fasse plus correct? Moi, j'ai vu danser Philippe Bouvard, faut le voir sur son petit tabouret à roulette dans une valse. C'est la bonne femme qui conduit, forcément. Pas de la danse, c'est du déménagement. Alors, qu'est-ce qu'il y a que vous aimez bien Ce que vous voulez, mon petit Philippe. Alors, Tu as la danseuse Salve Regina, Mater Misericordiae. Cha-cha-cha. Ouais. Vous voulez un peu me faire tondre? Ah, ben on ça- en a tondu pour moins que ça, la Libé. Hein? Oh, Ben Führer. Ah, jawohl. de Mademoiselle Baticle, Qu'est-ce qu'il y a? Des questions encore? C'est pas fini, ça? de Dijon. Dans quelles circonstances la Pompadour buvait-elle toujours du chocolat? Quand elle avait la... Après l'amour. Avant l'amour. Excellente réponse de Roger Pierre. Elle se tapait du chocolat quand elle avait une barre, quoi. Non, mais parce qu'à l'époque, on Ça pensait remonte, que... c'était un aphrodisiaque. Oui, ça donnait un petit peu. Oui, c'était aphrodisiaque. Oui. On en Ah est oui. revenu, je crois, depuis... Bah oui, parce que regardez, nous, un chocolat. en bas. Non, mais quand le roi poussait la porte de sa Oui. chambre et qu'elle avait des grosses moustaches... Oh, toi, tu m'attends, hein. Philippe, vous avez grossi, mais vous avez vu Bard dans Paris Match? Oui, dites donc. Il faut dire qu'il a un grand jardin, T'as vu ça comme tient il à est l'aise. Mais alors? C'est normal qu'il profite. Il a plus de travail maintenant. Vous avez vu d'ailleurs comment il est parti de l'hôtel Matignon? Il a fait au revoir. Est-ce qu'il est au chômage, Bar, à votre avis? Il doit l'avoir, il doit toucher le chômage. Bah d'abord, il touche 6 mois de traitement comme ancien ministre. Pendant 6 mois, il est payé. Ah, c'est pas une mauvaise place quand même. Mais les ceux qui sont en ce moment... Oui, qui- même s'ils ont été là que 30 jours, ils toucheront 6 mois. Pas bête, hein. Ah oui. Il y en a Et ils ont quelques-uns la qui retraite ont... aussi, non? Non, il n'y a pas de retraite. Mais ils ont, s'ils sont députés, ils ont une retraite de Ah député. oui, bien sûr, mais proportionnel. Au nombre d'années? Mais on voit que la carrière politique vous a intéressé pour en savoir autre chose. Non, mais ce qui gagne... C'est Zitrone qui lui a tout dit. Et puis C'est- vous savez que les parlementaires ne déclarent que la moitié de leur traitement. Hein. Non, les 11/20e. Ou les 11-20e, je demande pardon. Je vous en prie. C'est quand même pas triste. Comment ça se fait? Eh bien, parce que ce sont eux qui ont voté la loi, alors ils étaient... Ah, il déclare qu'il est 11/20e de leur traitement? Oui, et je dois dire qu'il ne se vote jamais une augmentation. Car vous ne verrez jamais dans aucun compte-rendu de l'Assemblée nationale qu'on a relevé le montant de l'indemnité parlementaire. Il relève le traitement de conseiller d'État sur lequel est alignée l'indemnité parlementaire. Hein? Alors comme hypocrisie, c'est pas mal, non? Dans la nuit des temps des grosses têtes, RTL, jusqu'à 5 heures. De Monsieur Renner, de Philippe, vous avez hâte de partir en vacances, franchement, non? Ah oui. Hein? Ça, alors, vraiment. Hein. C'est vrai? Vous allez où? Je crois, dans la seule ville où vous donnez pas de gala. Mais il a fallu chercher. C'est où? Alors, Cannes le 21 juillet, c'est pas loin de chez vous? ah ça? bah non, c'est pas Deauville là. le 18 juillet, c'est pas loin de chez Ah, vous? c'est pas loin. Bon, alors, la question, mon petit Philippe. Alors, c'est Monsieur Renner de Chilly-Mazarin qui Ouais. la pose. Qu'est-ce qui se situe entre le baptême de Clovis et l'édit de Nantes? Ça fait déjà quelques siècles. Oui, heureux de vous l'entendre dire, Monsieur Martin. Merci, Schweitzer. Qu'est-ce qui se situe? Après Lady de Nantes, il y a Lady Mitchell. Bien, je vais vous dire, mon petit bonhomme. Entre le bonhomme et le Clovis, Je c'est ne quoi? suis pas votre petit bonhomme. Mais vous pourriez le devenir. C'est trop tard, c'est trop tard. Si le soir, quand la C'est pas radio Charlemagne. est terminée, au lieu de rentrer chez ta femme, tu venais près de ma cheminée. Hein? Tu N'est-ce pas ôterais Charlemagne, ton monsieur? par-dessus et je te montrerai. Le par-dessous. Cherchez la rime, j'ai un trou. Alors, n'est-ce pas Charlemagne, monsieur? Ça, faut dire que Et la girandole. dans l'homosexuel rural, vous êtes parfait. Hein. Au vin Dieu, au Milou,
prout ma chère, gars. As-tu fini de lire ton roman de Jean Genet, là? Je vais te passer mon gîte, vain Dieu. Regarde là, elle est folle, celle-là, elle laboure sans son soc, vain Dieu. Alors je vais vous dire, entre le baptême de Clovis et la révocation de l'édit de Nantes, Il s'est passé beaucoup de choses. énormément de choses. Charlemagne, Il y ça a eu- vous intéresse pas, Charlemagne? À mon Ça avis, il s'est porte un passé- nom. Il s'est passé une question qui va faire gagner 500 francs. C'est pas le Moyen-Âge quand même. Le Moyen-Âge. Excellente jusque-là réponse de Daniel Eh Secaldi. ben, les dents. Ça va jusque-là? Le Moyen-Âge, mon cher Bouvard, se termine très exactement à la Attends. fin du règne de Louis XII, auquel succédera François Ier. Mais enfin, Non mais si Monsieur Bouvard l'a dit et si je l'ai trouvé, c'est que c'est vrai. non, fin du Moyen-Âge. Vous savez pourquoi? Parce que Louis XII est le dernier roi du Moyen-Âge et que François Ier est le premier roi de la Renaissance. Louis La XIV. révocation. Arrête, tu vas prendre une gabelle. là. La révocation de l'édit de Nantes, c'est sous Louis XIV. Bien sûr. Alors Louis XIV, c'était plus le Moyen-Âge quand même, le début de son Alors la règne. Ni Louis révocation. Oui, on je parle- crois que c'est pas une bonne réponse, Non, monsieur. non, Non, mais écoutez, Je suis navré de à vous réponse retirer. idiote, à réponse idiote, question stupide. Mais non, Philippe Bouvard, je m'explique. Ouais. Le Moyen-Âge commence effectivement avec Clovis, mais il va se terminer avec Charles VIII et Louis XII, les deux guerres d'Italie. Ils reviennent d'Italie et c'est Louis XII qui va amener d'Italie cet amour pour la Renaissance et c'est lui qui fera construire le château d'Amboise, aménager le château d'Amboise et ensuite nous passerons à la Renaissance. Non, d'ailleurs, cette appellation de Moyen-Âge, on t'emmerde. Oui, alors attention. Non, restez les enfants, c'est de votre âge de vous instruire. Non. Vous opposez la Renaissance au Moyen-Âge. Mais ça n'est plus parce Mais que non, c'est une je époque suis tout à fait désolé. différente. Vous avez le Moyen-Âge. Je vous demande pardon. Vous avez les temps modernes. Mais Philippe, nous allons faire rire de nous. Blague dans le groin. Nous allons faire rire de nous. Non, je pense que c'est Ben, généralement- pas- Pensez à autre chose. La Renaissance, puis Louis XIII. De toute façon, on y est retourné au Moyen-Âge. Non, je pense que ça correspond à une appellation officielle reconnue par un certain nombre d'historiens. Bah, si, quand même. Je suis désolé. Écoutez, Tu vas si pas nous un embêter syndicaliste longtemps. aussi sérieux que monsieur Secaldi vous le dit, c'est que c'est vrai. Non, je suis formel sur le Moyen-Âge. Oui, oui. Je viens d'écrire dessus. Alors Oui. je ne peux pas me tromper, Philippe. Ouais, mais, dis donc. Et quand tu en parles, t'es plutôt formol. Je suis absolument désolé. Même si ça en embête quelques-uns, il faut bien se résoudre au fait que le Moyen-Âge s'achève avec la mort de Louis XII. Bon, alors on y va, les Bon, petits bah coquins. on y va. Question de Madame Jacquet de Vigneux-sur-Seine. Jusqu'en 1870, quel privilège avaient les Français qui payaient 300 francs d'impôts? Oh, c'est pas... Dispenser de service militaire, de guerre, d'aller à la guerre. Exempté de service militaire, non? De voter. Oui, ils avaient le droit de voter, c'est ce qu'on appelait le suffrage censitaire. Excellente réponse du petit Roger. Non, à propos d'impôts, vous avez vu les augmentations, là? Bah oui. Tout augmente, hein. Le nombre des ministres, d'abord. T'es à quel syndicat, toi? Tu peux syndicat. Ah bon? Plus syndicat. Vous êtes beaucoup touché, vous, Philippe? Je suis moins touché que d'autres. Hein. Enfin, Car quand vous savez même. que le- Au bois de Dis donc. Boulogne, quand Quand même, va falloir, sur les Weyrolls, vous allez bien en vendre deux quand même. Ah oui, ça oui. Dis donc, on Ouais, sait oui. que le père de Laurent Fabius, c'est un des plus grands antiquaires de Paris. Énorme. Et c'est drôle d'ailleurs parce que ce fils d'antiquaire a la tête comme une boule de billard. Vous avez remarqué? Il a la teinte de... Il est très jeune, hein? Il a Ouais. plus de cheveux, il a la teinte de l'ivoire. C'est très Bouvard, joli, d'ailleurs. Bouvard, 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 faites attention, je vois votre Légion d'honneur qui s'éloigne à grands pas. RTL, dans la nuit des temps, Les grosses têtes de Philippe Bouvard jusqu'à 5 heures. Alors, de monsieur Gilbert, de M, dans le Nord. De M, quoi M? Dites le mot. De M, ça fait vraiment gamine ça. Tu sais ce que je te dis? Je te dis M. Moi j'ai connu une jeune fille qui avait été élevée dans un pensionnat religieux, c'est vrai, et quand elle récitait l'alphabet, elle faisait A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, derrière S, T, U, V. Il y a vraiment des coups de pied entre le P et le R qui se perdent, hein? Bon, Bouvard accouche, allez. On ne dit pas Bouvard à couche. On va Vas-y, pas gros garder les chaseaux Enfin, ensemble. tout de même, vas-y gros minou. Ah, ça, c'est pas vrai. Il y en a que deux qui l'ont beaucoup aidé dans sa carrière. C'est vous et moi.
de monsieur, bon bah toujours le même, hein, Gilbert de M, dans le Nord. Dites de crotte si ça vous gêne. Ne soyez pas brusquement pudique, alors depuis un quart d'heure on sort des choses qui feraient rougir un régiment de cuirassiers. On dit pas de M. Alors dites l'adresse en disant de crotte et puis les gens comprendront que c'est M. Pourquoi le pivet... Non, l'adresse. Faudrait faire ce métier comme il faut, hein. Alors, de monsieur... Non, bah ça Non, y est. Philippe, j'ai remarqué, vous me portez des cravates rouges maintenant. Ça a un rapport avec... Non, non. Ah bon, ça n'a pas de rapport, c'est bien ce que je pensais. Pourquoi le pivert frappe-t-il sur l'écorce des arbres? Faire sortir les insectes. Pour rentrer, pour que les insectes pour faire... Trop tard. Ouais. Pour faire sortir les insectes de l'autre côté. Très bien, mon petit Roger. Voilà, ça c'est de la culture. Qui c'est? C'est le pivert. Qui c'est? C'est le plombier. Vous savez ce que je suis en train de dire, ce que boit Boubou? Cette eau naturelle jaillit pure et légère d'épaisses couches d'argile. Elle est protégée de toute pollution après avoir été longuement acheminée par les sables glaciaires des Alpes. Elle offre toutes les garanties pour la préparation des biberons. Notamment parce qu'elle contient très peu de nitrate et de sodium. Ces qualités conduisent à recommander aux femmes enceintes et aux personnes qui suivent un régime sans sel. Voilà. De monsieur Papouin, de Marly-le-Roi. Tiens, on avait Papon qui était ministre du budget. Hein. Ah, vous l'avez connu, oui. Ben, je lui ai demandé une remise gracieuse pour les pénalités que j'avais à payer, puis il est parti. Mais alors là, je vais te dire, tu vas te faire flinguer, toi. Allez, on y va, les enfants. Alors, Monsieur, une photo de Philippe Bouvard, si vous avez besoin d'une map monde à la maison. Mais prenez-la, votre photo, écoutez. Mais prenez-la, ne vous gênez Allez. pas, regardez. Philippe Bouvard, Allez. on regarde, on dirait le Faites un sponsor de... sourire. Montez sur la scène. Allez, souris. Regardez qu'il est beau. Il a quelque chose dans la bouche, là. Ah non, c'est le micro. Voilà. C'est pour quel jeune... Là, c'est pour la semaine de Suzette, ah bon. bon, la question de monsieur Papouin, s'il vous plaît. Que catapultèrent par-dessus les murailles De l'huile ennemies bouillante. les Mongols qui ainsi gagnèrent la guerre contre les Génois en 1347? Eh bien, je le Les sais. animaux, les cochons, c'est pas ça? Des rats. Des bêtes qui sentaient mauvais. Non. Des cadavres? puces, des poux. Alors, C'était les Des bébêtes. des cadavres de quoi? De D'animaux? bébêtes. De hyènes. Non. Non, des cadavres d'ennemis que... Des cadavres qui sentaient très mauvais. Non. En état de Oh bah, ils sentaient putréfaction. pas bon. Les Oui, mais cadavres enfin, des guerriers qu'ils avaient tués pour envoyer Non. leur famille. non. C'était gentil. Des cadavres de loups. C'est rare que les cadavres sentent bon. Regarde, à chaque fois que ça a pris de viens faire l'émission. On désinfecte. C'est pas des cadavres d'animaux? Oh, dites, vous avez suffisamment fait la levée du corps, hein. Des cadavres sans Mais alors, cheveux? c'est vrai son surnom, Mommy Eisenhower? Vous l'avez connu, sa prise? Pourtant, vous êtes jeune, vous. Bah, on peut pas la manquer. Qu'est-ce qu'elle devient? Elle était en Afrique, hein. Bah, écoutez, oui, ils n'ont pas voulu la bouffer. Elle est toujours dans sa résidence, le Formol? Non, dites donc, je crois qu'elle vient bientôt. Vous allez pas la reconnaître. Elle a vachement maigri, sa preach. Ah oui? C'est pas vrai. Je sais qu'elle avait maigri de 15 kilos. Ils lui ont coupé un sein. Ah, ils jetaient des cadavres, c'est Si, il ça? se recycle. Mais on s'en fout! On s'en fout! Bravo, moi je suis là, je cherche. Ouais, non, c'est pas la peine. Mais si, c'est des Alors, ils jetaient des cadavres de Non, mais poissons Non, des cadavres de quoi? Qui avaient une caractéristique. en putréfaction. C'était des vieux chats. Mais Qui non. étaient atteints de la peste. Oui, des cadavres de pestiférés. Excellente réponse de Roger Pierre et Jacques Marc. Bravo. Bravo. Pour assister aux grosses têtes de Philippe... Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.